Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite partie de Tiny Epic Galaxies. Sans son extension pour l'instant. On va commencer juste avec, avec cela. On fera une partie avec extension un peu plus tard. Donc j'ai déjà procédé au setup du jeu. Alors, quand on joue seul contre l'intelligence artificielle, les cartes mission secrète, on ne s'en sert pas. On les met sur le côté, dans la boîte, on range, ça ne servira pas. On prépare nos 7 dés qu'on met de côté. Et après, on choisit notre fiche de galaxie. Donc ici, j'ai pris les noirs et l'ennemi que nous allons rencontrer. Donc moi, là, j'ai pris la galaxie jaune en intelligence artificielle qui est de niveau facile. Voilà. Parce que c'est une première partie, donc voilà, c'est bien pour se mettre en jambe et puis appréhender les règles. Donc, cette galaxie commence avec ses 4 vaisseaux jaunes au centre de sa galaxie. Et son niveau d'énergie est de culture à 0. Pareil pour son petit pion de niveau, il commence au niveau 1. Côté galaxie noire, donc côté la mienne de galaxie, donc les deux fusions commencent avec 2 fusées de base, que l'on met au centre de la galaxie. Les autres fusées ne seront débloquées qu'au niveau 5 et au niveau 3, donc 3 et 5, une fois qu'on a réussi à faire monter notre niveau d'empire, d'amélioration d'empire, et on débloquera de nouvelles fusées. Pareil, à chaque fois qu'on va augmenter notre niveau d'empire, on va débloquer des dés supplémentaires. Quand je serai niveau 2 d'empire, j'aurai droit toujours à 2 fusées par rapport au départ, 5 dés. Alors je commence avec 4, etc. etc. Et j'aurai un point de victoire supplémentaire. La partie s'arrête lorsqu'un des deux joueurs arrive à 21 points de victoire. Alors le jeu est ultra simple. À chaque tour, on va lancer le nombre de dés équivalent à notre nombre de dés que l'on a droit. Donc par défaut, j'en ai 4. On lance tout en même temps. Tiens, je vais prendre la boîte pour faire la piste de dés. Que je vais mettre par ici. Voilà, comme ça. Donc je lance mes 4 dés, parce que je commence avec 4 dés, et je vais appliquer les effets des dés dans le sens que je veux. Pour l'intelligence artificielle, elle commence avec 5 dés, et je les lance un par un, les dés, pour appliquer les effets au fur et à mesure. Si je ne peux pas appliquer un effet pour une raison ou pour une autre, je relance le dé, encore une fois. Si pour la deuxième fois je ne peux pas appliquer cet effet, à ce moment-là, le dé est défaussé. L'intelligence artificielle ne peut pas suivre mes mouvements, c'est-à-dire que, en tant que joueur, je peux suivre un mouvement d'un autre joueur ou de l'intelligence artificielle au prix d'un point de culture. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle sort par exemple le dé, un décollage de fusée, et que moi ça m'intéresse pour faire décoller mes fusées, je peux suivre au prix d'un point de culture et faire décoller une fusée immédiatement, ou appliquer le résultat du dé immédiatement. Voilà, mais bon, ça je expliquerai ça au fur et à mesure de la partie. Nombre de planètes, on en met nombre de joueurs plus 2, donc ici 4. Donc nous avons la planète Gior. Une planète qui rapporte 7 points de victoire, qui produit de la culture et en avance sur sa piste à chaque fois qu'on obtient son symbole de production. Et son pouvoir spécial, placer un des non activés sur la face de votre choix. Très puissant. Planète Helios. Petite planète qui produit de la culture, qui avance sur la diplomatie. Défausser une planète inoccupée du centre et remplacer-la par une nouvelle planète. Pad Regin 3110. Pareil que Helios. Non, c'est un mix entre les deux. Non, pardon, pareil que Gior. Produit de la culture, avance sur de la ressource, et qui me permet de dépenser d'autres cultures pour avancer de 2 cases diplomatie. 3 points de victoire. Et enfin, dernière planète, Ogmour. Ogmour, qui elle produit de l'énergie, cette planète produisant de l'énergie de ce que j'ai tiré, piste assez longue, qui avance sur de la diplomatie. Pour un point de culture, obtenez un point de culture pour chaque vaisseau posé dans votre galaxie. Donc les vaisseaux qui sont au milieu de notre galaxie.
Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. La piste d'activation est là. On permet de convertir, de poser nos dés, de convertir les dés si besoin. Enfin, convertir le dé si besoin. Convertir un dé, c'est clair. Si jamais il nous reste 3 dés, on peut prendre 2 dés qu'on sacrifie pour convertir un autre dé sur une phase qui nous intéresse. Un dé non utilisé. Donc convertir, ça nous prend 3 dés, mais ça nous permet d'avoir au moins un résultat garanti. Et bien c'est parti. Allez, parti pour cette première partie d'Epic, de Tiny Epic Galaxies. Je vois que je n'ai pas fait 2 parties de rodage, donc je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai lu les règles plusieurs fois. C'est assez simple, hein, les règles sont concises, elles font 10 pages. Voilà, 11 pages de règles. Je m'y référerai, je pense, pour ce qui se passe lorsque l'intelligence artificielle arrive à 6 d'énergie ou 6 de culture. Il se passe quelque chose. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc je commence en premier avec 4 dés. Alors, les dés obtenus sont ceux-ci. Déjà, je ne vais pas décoller de fusée. Alors pour les dés, nous avons accès à des relances gratuites. C'est que je peux relancer gratuitement n'importe quel dé, les 4 si j'ai envie, une fois. Après, je dois payer pour relancer un point d'énergie. Donc du coup, déjà ce dé-ci, je sais qu'il ne va pas me servir. Parce que c'est un dé qui va te faire avancer sur les pistes de culture, d'économie, les planètes colonisées. Pour l'instant, je le mets de côté, je vais voir ce que je fais avec. Celui-là peut être intéressant, parce qu'il me permet d'utiliser la capacité de mon empire, qui me permet de dépenser d'énergie ou de la culture pour monter de niveau. Et là, j'ai des dés qui me permettent de produire de l'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ce premier dé, le mettre là, en disant que je vais produire de l'énergie. Donc, production d'énergie, ma galaxie me permet de produire de l'énergie pour chaque vaisseau positionné dessus. Donc j'ai 2 vaisseaux, donc je produis 2 d'énergie. 1, 2. Second dé, je vais utiliser ce dé. Ce dé me permet d'augmenter, d'améliorer mon empire. Pour améliorer mon empire, il faut que j'utilise le nombre de ressources demandées. Donc ici, pour augmenter mon empire, je dois augmenter de 2. Donc je vais utiliser 2 d'énergie pour augmenter mon niveau de 1. Donc je diminue mon énergie de 2, 1, 2. Et j'augmente mon petit pion de 1. Faire ça, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça me procure un point de victoire. Au prochain tour, j'aurai 5 dés et plus 4. Mais j'ai toujours que 2 fusées. Voyons voir si je peux pas faire autre chose maintenant. Alors, du coup, je vais reproduire un petit peu d'énergie avec mes fusées, avec ma galaxie. Donc je reproduis 1, 2 d'énergie. 1, 2, je reviens à 4. Et ce dé-ci, je décide de le relancer. Pourquoi? Parce que là, en l'état, j'ai pas de fusées qui ont décollé. Donc ça ne me sert qu'à avancer les planètes qui ont ce symbole là sur les pistes de progression. Là, ce n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le relancer gratuitement, en espérant avoir un résultat plus sympathique. Bon, j'obtiens de l'énergie. Écoutez, je vais le prendre. Donc je reproduis 1, 2 d'énergie. Voilà, j'aurais pu relancer ce dé en sacrifiant de l'énergie, mais je préfère conserver mon énergie assez haute pour pouvoir grimper en niveau rapidement et obtenir plus de fusées, etc. etc. C'est la fin de mon tour. Alors bon, un tour un peu faiblard parce que je n'ai pas fait décoller de fusée. Mais bon, j'ai pris un niveau, ce qui me permet de faire 5D au prochain tour, comme l'intelligence artificielle. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe maintenant. Alors, l'intelligence artificielle, elle commence, elle, avec 5D. Et que je vais lancer un par un et résoudre les effets les uns après les autres. Alors, le premier. Premier permet d'avancer sur la piste de diplomatie des planètes colonisées. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc je relance le dé. J'obtiens la même chose, mais pour de l'économie. Donc je ne peux pas, parce que je n'ai aucun vaisseau de l'intelligence artificielle sur une planète, donc ce dé est défaussé. Deuxième dé. Alors, eh bien c'est pareil, encore une économie. Donc je vais relancer. Décollage de fusée. Alors, l'intelligence artificielle va faire décoller une fusée, c'est-à-dire qu'elle prend une fusée et elle la fait décoller sur la première planète en partant de la gauche. Elle la pose là. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir plus d'une fusée par planète, c'est-à-dire que je ne peux pas faire atterrir une fusée au centre de la planète. Et de même, le prochain coup, si je refais une fusée, l'intelligence artificielle va poser une fusée ici, 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 etc. etc. Ok, alors moi, j'ai la possibilité de suivre
l'intelligence artificielle, pour faire décoller moi-même une fusée. C'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser mon point de culture ici, pour me permettre de faire décoller une de mes propres fusées. Je vais faire décoller une fusée, et je vais l'amener... Alors, où est-ce que je vais amener cette fusée? Donc, j'ai déjà beaucoup d'énergie. Je pense que je vais amener Allez, je vais amener ma fusée sur Ogmoor. Voilà. Ensuite, production de culture pour l'intelligence artificielle. Elle peut produire la culture. Elle en produit un, parce qu'elle est sur une planète qui produit de la culture, et le centre de sa galaxie permet de produire un culture par vaisseau positionné dans la galaxie. Donc j'en produis donc 1, 2, 3, 4. Donc j'augmente à 4 le niveau, vu que je pars de 0, le niveau culture de l'intelligence artificielle. 1, 2, 3, 4. Ici. Et on continue à lancer les dés. Là, de nouveau, un jeton culture. Donc, l'intelligence artificielle était déjà 4 de culture, elle arrive donc à 5 de culture. On verra ce qui se passe à la fin de son tour lorsque elle est arrivée à 5 de culture. L'intelligence artificielle produit maintenant de l'énergie. Donc, on regarde sur les planètes, aucune ne peut produire d'énergie. Par contre, elle a 3 fusées dans sa galaxie, et sa galaxie peut produire de l'énergie. Donc on avance de 3, 1, 2, 3, le nombre d'énergie à ce niveau-là. Donc, c'est presque la fin du tour de l'intelligence. Que se passe-t-il? On est arrivé au maximum à 5 en économie, en culture, pardon. Ce jeton revient à 0. Et sur la petite fiche de l'intelligence artificielle, quand on est à 5 d'énergie, on améliore la colonie renégate. Si on est à 5 de culture, on a droit à 3 actions de plus. Donc je reprends tous les dés et je les relance. Alors 3 actions de plus, de base, sauf les actions spéciales. Les 2 actions spéciales sont celles lorsqu'on arrive là. On peut continuer à produire de l'énergie, on peut ramener, ça peut ramener les compteurs ici, simplement ils ne seront pas déclenchés à ce tour-là. Ils seront déclenchés au tour d'après. Alors c'est parti. Production de culture. Donc 1, 2, 3, 4. Déjà la culture remonte en flèche ici. Là, l'intelligence artificielle utilise la puissance de sa colonie, de son niveau 1, qui me dit que je perds 1 en énergie. Diplomatie. L'intelligence artificielle n'a pas de vaisseau qui utilise de la diplomatie. Je peux donc le relancer. Je dois donc le relancer, pardon. Donc, énergie. L'intelligence renégate a une fusée sur un monde demandant de l'économie. Et donc j'avance de 1 sur petit cran. Fin du tour pour la colonie renégate. J'ai la possibilité également, en dépensant 1 d'énergie et 1 de culture, de relancer un dé. C'est-à-dire que si un résultat de G me déplaît, en tant que joueur, je peux dire, ben voilà, moi je vais claquer de la culture d'énergie de mon côté pour relancer un dé. Bon, je n'ai plus de culture de mon côté, donc ce n'est pas très grave, mais bon. Voilà. Ah, donc du coup, ben, c'est à moi de jouer. Donc je reprends maintenant 5 dés, vu que je suis arrivé niveau 2. Je prends mes 5 dés. Et je les lance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie, fusée, énergie, culture, progression économique. Alors, c'est pas tip top cette histoire. Un manque de choses là. C'est culture déjà, culture. J'ai rien pour produire la culture déjà, c'est pas cool. Donc ce dé-là, je vais pouvoir me le mettre de côté pour le lancer. Je vais faire décoller une fusée, ça c'est une certitude. Où est-ce que je la mets cette fusée? Est-ce que je l'amène sur la première planète, en espérant pouvoir aller plus vite que l'intelligence artificielle pour la coloniser? Sachant qu'elle me fournira de la culture, donc je vais peut-être faire ça. Je vais faire poser ma fusée ici, du coup ce dé-là. Mais maintenant utile, parce que j'ai une fusée qui permet de produire la culture.
L'énergie, j'ai assez d'énergie pour l'instant là. Peut-être que ces 2D, je vais les relancer, je vais voir. Donc, je vais utiliser ma production de ressources économiques pour avancer une de mes fusées sur une planète colonisée. Donc, je peux faire avancer que celle-ci, ici. Alors, l'intelligence artificielle, elle, quand on fait un résultat comme ça, elle avance tous ses vaisseaux sur toutes les planètes colonisées concernées. Moi, je choisis le vaisseau que je veux faire avancer. Ça me rajoute un petit peu de handicap. Je vais utiliser ce petit dé de production de culture pour produire un de culture, parce que ma fusée est arrivée là-bas, je peux produire de la culture. Et je vais décider de relancer ces 2 dés d'énergie gratuitement, parce que je suis à 5 d'énergie, et je voudrais arriver à utiliser mon augmentation d'empire, ou voilà, ou autre chose pour... Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, écoutez, alors déjà, donc je reproduis de l'énergie, et je peux faire décoller une fusée. Donc, je n'ai plus de... Je n'ai plus de fusée à faire décoller, et l'énergie, donc je vais voir, si j'utilise 2 relances, je vais utiliser 2 relances. 1, 2, voilà, pour relancer mes dés de nouveau. Et bien c'est bien ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors je ne pouvais pas convertir les dés, parce qu'il aurait fallu que j'utilise 2 dés ici et ici, et que j'en retourne un 3e non affecté. Et pour l'instant, tous mes dés étaient affectés. Donc là, mes c'est bien, parce que là, du coup, je vais pouvoir utiliser ça pour améliorer mon empire en dépensant de l'énergie ou de la culture. Donc là, pour accéder au niveau d'après, il faut 3. Donc je dois dépenser la même ressource. Je ne peux pas dépenser 2 d'énergie et 1 de culture. C'est tout en énergie ou autant en culture. Donc ce que je fais, c'est que j'avance de 3 mon niveau ici. De 1, pardon, mon niveau ici. Ça coûte 3 d'énergie. Je dépense mes 3 en énergie. Voilà. Ce qui me donne accès à une nouvelle fusée, que j'aurais pu faire décoller immédiatement si j'avais eu un résultat fusée, mais je ne l'ai pas. Et avec ce dé-là, je fais avancer de 1 ma fusée qui est sur la planète qui demande de la diplomatie. Et c'est la fin de mon tour. Bon, c'est pas trop mal, j'ai pris un niveau, j'ai rajouté une fusée. J'ai un point de culture pour suivre éventuellement un résultat adverse. Bon, mais on va voir ce qui se passe. Allez, fin de mon tour. C'est maintenant à notre ami la colonie renégate jaune. Elle s'appelle Rothkel. Je n'ai pas vu son nom, autant pour moi. Elles doivent avoir un nom différent, les colonies renégates. Alors, c'est parti. Donc, 5 dés pour la colonie renégate. On est toujours là, donc elle a toujours 5 dés. Le premier dé, production de culture. Elle produit 1, 2, 3, 4 de culture, donc elle arrive ici. Deuxième dé, production d'énergie. Elle produit, rien ici, 1, 2, 3 d'énergie parce qu'il y a 3 fusées. Elle arrive là. Troisième dé. Alors, production d'énergie, elle ne peut plus en produire, elle est au maximum. Donc ce dé va être relancé parce que l'effet n'est pas applicable. Pareil, production de culture, elle est au maximum de culture, elle ne peut plus en produire, donc deuxième fois que je relance ce dé est défaussé. Alors, j'aurais pu suivre, je ne sais pas si je peux suivre un dé défaussé, je ne pense pas. De pouvoir suivre un dé défaussé, il faut que ce soit un dé qui soit activé. Typiquement, la production de culture, j'aurais pu le suivre, mais ça n'aurait pas été très intéressant, parce que j'aurais pu produire qu'un culture, enfin, ça aurait utilisé un pour ça. Voilà. Donc je peux suivre autant de fois que je veux, tant que j'ai des points de culture, mais je ne peux suivre qu'un seul dé, qu'une seule fois un seul dé. C'est-à-dire que si jamais voilà, ce dé m'indique, je sais pas, décollage de fusée, par exemple, j'ai mes 4 fusées en stock, je ne peux pas dire je suis 4 fois le dé, c'est pas possible. On suit une seule fois un dé. L'intelligence artificielle obtient diplomatie. Elle n'a aucune fusée sur la planète diplomatie. Donc, ce dé est relancé. Elle obtient l'utilisation de sa compétence qui m'indique que je perds en énergie. Donc, elle peut utiliser sa compétence. Le problème, c'est que d'énergie, ben, j'en ai plus. Donc, ben, le dé, même s'il est utilisé parce que quoi qu'il arrive, elle peut utiliser sa compétence, le dé, lui, ne sert à rien. Et elle fait décoller une fusée. Alors, là, j'ai peut-être suivi. Son dernier dé, elle fait décoller une fusée. Donc, elle fait décoller une fusée qu'elle amène ici. Et moi, du coup, je vais la suivre, en faisant moi-même décoller une fusée à moi aussi. Alors, où est-ce que je vais mettre cette fusée-là?
Sachant que... Les 3 fusées, genre 3 fusées, je vais prendre... Allez, je vais mettre ici. Donc, la colonie de Rothkel, colonie Renegade, atteint son niveau de culture et d'énergie au maximum. Que se passe dans ce cas-là? Eh bien, on commence par appliquer l'énergie en premier. Dans ces cas-là, quand les deux sont au maximum, on applique d'abord l'énergie. Que fait l'énergie? Elle augmente de 1 l'Empire Renégat. Donc, il arrive de 1. Maintenant, il a toujours 5D. Non, le chien s'agace. Je reviens. Me revoilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, on appliquait l'énergie. Donc il augmente de 1. Maintenant, il a toujours 5D sous sa piste. Ça ne bouge pas. Par contre, maintenant, au lieu de perdre 1 d'énergie, je perds 1 de culture. Dès qu'il va utiliser son pouvoir de colonie. Et on fait le maximum de culture qui est là. On le remet à 0. Et on applique l'effet, ce qui fait qu'il a droit à 3 actions supplémentaires. Première action, diplomatie. Donc la colonie Rothkel avance tous ces vaisseaux qui peuvent être concernés d'une case de diplomatie. Ici. Deuxième vaisseau, diplomatie. On va dire dedans. Hop. Troisième dé, pardon. Diplomatie. Et bien comme ça, au moins, en un tour, Rothkel vient de coloniser la planète Helios. Donc il lui rapporte 2 points de victoire sur les 21 à obtenir. Donc pour l'instant, on fait un petit total des points de victoire. Rothkel est à 2 points de victoire plus 1 parce qu'elle elle a passé d'un niveau, donc elle est à 3. Et moi je suis uniquement à 2 points de victoire. Voilà. On tire une nouvelle planète, parce qu'elle est vacante. On a découvert une nouvelle planète dans les galaxies aux alentours, et on va pouvoir relancer le dé. Moi je suis donc niveau là, j'ai toujours mes 5 dés. Et c'est parti. Alors, voilà ce qu'on obtient. Du coup, j'ai plus d'énergie, donc je ne peux plus monter en niveau. Ça ne me sert plus à rien. Et ça ne sert plus à rien. Alors, je peux produire de la culture. Alors, je vais produire de la culture. Pour 1 ici. Voilà. Pour 2. Je n'ai pas vu que j'avais un autre vaisseau que j'avais posé là-bas. Tac. Ça, je le garde parce que ça n'intéresse pas pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Je vais produire de l'énergie. Allez, je produis 1 d'énergie. Voilà. Et je relance tous ces autres dés, gratuitement. Alors, ces autres dés, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? Celui-là me permet d'avancer mon vaisseau ici. Moi, je suis noir, au niveau 2 de cette planète. Voilà. Ce dé me permet de produire de l'énergie. 1. Voilà, j'arrive au niveau 2. Et ce dé-là me permet d'avancer mon vaisseau sur une planète demandant de la diplomatie, à savoir celle-ci. Et j'arrive là. Fin de mon tour. Donc j'ai 2 d'énergie, 2 de culture, ce qui est bien, parce que je vais pouvoir suivre 2 fois éventuellement l'adversaire. Donc 5 dés pour l'adversaire, et à 0 on est parti. Alors l'adversaire avance de 1 tous ses vaisseaux sur une planète demandant de l'économie, ce qui est le cas. Voilà, et moi je vais cliquer 1 de culture pour suivre l'effet du dé, pour me faire avoir à la course à la planète. Parce qu'elle vaut comme 7 points de victoire, ce qui est énorme. Le vaisseau, la colonie Renegade produit de la culture. Donc elle produit 1, 2, 3, 4 points de culture. Ici. Ça monte vite. Hein. Alors, est-ce que je suis ou pas sa production de culture? Est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas? Parce que moi, pour suivre, donc ça me permet, donc j'utilise 1 de culture pour suivre, et je vais en produire 2. 1, 2. 1, 2. Ce qui est intéressant, ça me permet de remonter mon niveau de culture à 2. Je prends. Troisième action de la colonie. J'ai bien fait de faire ça. La colonie me fait perdre 1 point de culture. Voilà. Et ben voilà, je perds de nouveau mon point de culture. Je repère un point de culture. Je reviens à 0. Et elle fait décoller une fusée qui arrive là.
Fin du tour. C'était un tour pas trop méchant pour une fois. Fin du tour de l'intelligence artificielle. Allez, à mon tour. Je prends mes 5 dés et on y va. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Décollage, décollage, énergie, énergie. Diplomatie. Donc je vais commencer par la diplomatie. Ici, voilà. Et je pense que je vais relancer mes 4 autres dés. Parce que l'énergie... l'énergie, oui, je peux produire... Ah ouais, si, je vais prendre ces deux-là. Avec cette planète-là, je peux produire un d'énergie, puis un autre d'énergie qui arrive à 4. Si je mets sur ces deux dés-là que je vais relancer, je vais pouvoir améliorer mon empire. Donc on va voir ce qui se passe. Parfait. Donc j'utilise l'amélioration de l'empire pour 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Je reviens à 0. Ça veut dire qu'au prochain tour, j'aurai 6 dés à lancer. Et donc j'arrive à 3 points de victoire. Et toujours pas de planète colonisée. Ce dé-là, malheureusement, je ne peux pas m'en servir parce que je n'ai plus de relance, je n'ai plus d'énergie. Et j'ai plus de dés à convertir. Donc ce dé est perdu pour moi. Fin du tour pour ma colonie. Retour à la colonie Roskel. Alors Roskel, elle va produire de l'énergie. Donc elle produit 1, 2, 3 d'énergie. On arrive là. Elle utilise... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon pion, tout qu'elle était là. 3 énergie. Elle utilise sa capacité qui me fait perdre ma culture. Bon, elle utilise certes, mais moi, ça ne fait pas grand-chose. Elle avance tous ses vaisseaux sur des planètes utilisant la diplomatie, mais elle n'en a pas, c'est que de l'économie. Donc je relance son dé. Et là, elle produit la culture. Donc elle va produire 1, 2, 3 de culture. Donc elle arrive là. Elle fait décoller une fusée. Qu'elle amène ici. Son dernier dé, de la diplomatie. Et bien elle n'a toujours pas de planète occupée par la diplomatie. On commence le dé. Rôle de la diplomatie. Fin du tour de la planète. Ah non, pas fin du tour de la planète, pas du tout. Elle a amené sa culture au niveau maximum, à 5. Donc ça revient à 0. Et quand c'est la culture au niveau maximum, elle peut faire 3 actions supplémentaires. Première action, utiliser le pouvoir de sa colonie qui me fait perdre 1 de culture. Elle va utiliser son pouvoir, mais j'ai plus de culture donc je ne perds pas. Rebelote. Et, par contre là on va voir ça, c'est quand je vais m'arriver. Elle fait avancer de 1 tous les vaisseaux sur toutes les planètes qui demandent de l'économie. Donc c'est-à-dire que toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Et toi, tu arrives là. Niveau 1. Fin du tour. Pour la colonie renégat de Roskel. À mon tour. Cette fois-ci, vu que je suis rendu niveau 3, j'ai accès à 6 dés. Oh là. Eh bien écoutez, je pense qu'il y aura de la relance dans l'air. Là, c'était ça. Voilà, j'ai 4 colonies et 2 productions d'énergie. Alors, production d'énergie, là, je vais la prendre, parce que c'est toujours bon avoir de l'énergie, j'en prends 1, 2, ça va faire des relances. Et je vais relancer ces 4 dés là. Alors encore ça, et progression ici. Donc je pense que je vais faire une progression de type diplomatie ici, voilà. Et je vais utiliser ces 2 dés là pour convertir celui-ci. Ah, je la relance sinon. Attendez, celui-là était en énergie. Je vais utiliser mes 2 dés là, mes deux niveaux d'énergie pour relancer ces 2 là. Bon, j'ai encore un peu... Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc je peux augmenter de 1 ma diplomatie ici, sur celui-là. Faire décoller une fusée, je n'ai toujours pas de fusée à faire décoller, donc ça, je perds encore un dé. Mais bon, je vais produire de l'énergie. Allez, je vais produire 1 d'énergie. Et j'arrive ici. Fin de mon tour. Ce dé-là ne peut pas être utilisé parce que j'ai rien à faire. Fin de mon tour. Ah, si, je peux le relancer. De toute façon, pour j'en suis, je vais le relancer. Grâce en utilisant 1 d'énergie. Ah, bien. Donc, je peux augmenter de 1. Je vais augmenter de 1 ici. Voilà. Pour cette planète, demandant de l'économie. Et
On est parti avec la galaxie renégat de Rothken, qui relance toujours ses 5D. 1, 2, 3, 4, 5. Et go! Ah ben non. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur les... Hein? Qu'est-ce qu'on a dit sur les planètes régates? Un dé après l'autre. Premier dé, décollage de fusée. Donc moi ça va être cool, j'ai plus de culture pour suivre. Donc décollage de fusée, la fusée renégate arrive ici. Bon, la planète est presque à moi, donc c'est assez cool qu'elle arrive que maintenant là. Mais... il va produire de l'énergie, l'Astico. Il produit 1, 2 d'énergie. 1, 2 d'énergie, niveau 5. Il fait décoller une autre fusée. Je ne peux pas parce qu'il n'y a plus de fusée, donc je relance. Il produit de l'énergie. Je ne peux pas parce qu'il est à fond, donc ce dé est défaussé. Il produit de la culture. 1, 2 de culture. Niveau 2. Et il augmente tous ses vaisseaux de 1 niveau de diplomatie sur les planètes concernées. Non, 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 oui. Ici. Et c'est donc maintenant à moi de jouer. Je prends 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6 dés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on ne fait pas du tout de résultat qui m'intéresse. Mince. Donc, j'augmente de... Si. Oh, c'est bien ça. Moi, je suis... Ah non, je suis noir. Eh, merde. Ah, non, ça passe pas. Bon, j'ai tenté le tour au tour. J'avance de 1 et ça, ici. Pour cette fusée-là, ici. Je refais un économie ici pour me passer juste là. Il faut absolument que j'arrive à lui damer le pion sur le coin du nez. Je vais produire la culture, parce que la culture il m'en faut. Donc j'en produis 1, 2. Voilà, et il me reste ça. De l'énergie, j'en produis combien d'énergie? J'en produis une d'énergie. Il faudrait bien que j'obtienne sur... Je vais relancer les dés. Je vais relancer mes 3 dés gratuitement. Ah, c'est un échec. Bah. Alors là, je produis de la culture. La culture, j'en produis 2 de culture, c'est bien. Mais, je peux convertir mon dé. Parce que ça me permet de gagner cette planète. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ces 2 dés-ci pour convertir ce dé à cette valeur qui est ici. Ce qui fait que la planète de Gior est maintenant à moi. Les vaisseaux sont envoyés dans leur galaxie respective. Ah, j'ai pas fait ça, dites donc. Je m'aperçois que j'ai pas augmenté de 1 le niveau. Ça va, c'est l'amélioration d'énergie. Ça impacte pas le jeu, du coup. Tac. Sauf qu'au prochain tour, il aura 6 dés, lui. Donc, du coup, les vaisseaux sont envoyés dans leur galaxie respective. Et à moi, la planète Gior, qui me permet de placer un dé non activé sur la face de mon choix. C'est énorme pour pouvoir. 7, ce qui fait que je suis à 7 et 3, 10 de points de victoire, et lui est à 5 de points de victoire. On tire une nouvelle planète, toute petite planète. Druk'Aiden. Mais pouvoirs intéressants, qui permet d'avancer d'une case, diplomatie. Typiquement, si j'arrive à faire poser un vaisseau dessus, ce serait idéal. Alors, l'intelligence artificielle est donc rendue niveau 3, elle a donc 6 dés. Allez, c'est parti. Elle fait décoller une fusée, regardez, c'est exactement ce que je vais tenter de faire. Donc, il fait décoller une fusée qui arrive ici. Moi, je vais le suivre avec mon économie pour faire décoller une fusée. Par contre, je vais faire atterrir la fusée ici. Quand j'atterris ici, je peux utiliser immédiatement ce pouvoir qui est là. Je ne participe pas à la lutte pour ici, mais au moins ce pouvoir-là est activé. Avancer d'une case, diplomatie, ce qui me permet, en faisant ça, de faire avancer ce vaisseau-là d'une case ici. Et donc de renvoyer à leur maison les fusées de tout le monde. Et moi surtout de gagner ce vaisseau, cette planète. Obtenez 1 de culture pour chaque vaisseau posé dans votre galaxie. Bon, ça on verra après. Mais ce qui me permet d'arriver à 14 points de victoire. 14 et 3, 17 points de victoire. Nous tirons la planète CLJ 0517. Qui permet de voler 1 de culture à un autre joueur. Oh, c'est bien ça. Donc, le tour de l'IA continue. Hop là. Il fait décoller une autre fusée. Donc cette fusée décolle, elle atterrit ici. Alors, moi, il me reste un point de culture. Est-ce que je tente de suivre ou pas?
Son décollage. Déplacer une culture pour déplacer deux vaisseaux. Non. Avancer une case, non. Ça m'intéresse pas de faire décoller un vaisseau. C'est toujours bon de faire décoller un vaisseau, soit dit en passant. Hein. Je sais pas. De ce que je suis là-dessus ou pas. Ah, c'est tentant, hein, de faire décoller un vaisseau. Allez, je suis pour faire décoller mon vaisseau. Comme ça, ils sont déjà partis, les vaisseaux. Et je vais le faire atterrir où, ce petit vaisseau? Donc, j'ai dit que j'étais à 7, 14, 17. 17, il me faut encore 5 points de victoire pour gagner. Et ben, je vais le faire atterrir ici. Alors, en espérant que ce soit un bon plan, on va voir. Donc, du coup, il va produire de la culture. Il produit 2 points de culture. Il reproduit la culture, donc il arrive à 5 au maximum, donc ça veut dire qu'il aura 3 dés supplémentaires à jouer. Il avance diplomatie, mais il n'y a aucune planète nécessitant de la diplomatie, donc on relance. Il utilise son pouvoir. Les renégats obtiennent 2 d'énergie. 1, 2. Et il reproduit la culture. Sa culture est à fond, on relance. Et là, il fait avancer tous ces, c'est énorme, ça, tous ces vaisseaux sur les planètes nécessitant de l'économie. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et toi tu vas là. Waouh! Et c'est pas fini, vu qu'il est arrivé à 5 de culture, on reprend et on relance 3D. Oh là là, ça va aller très très vite là. Donc, économie, 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 économie. Il gagne cette navette, cette planète, et il la met à côté, ce qui fait qu'il obtient un point de victoire supplémentaire. Il lui reste 2 dés à lancer. Énergie, il va produire 1, 2, 3 d'énergie. Il arrive à 5. Alors, même si on est arrivé là, à la fin du tour, on passe au joueur. On ne va pas relancer encore un tour de capacité. Par contre, à faire son prochain tour, là, il va monter en niveau. Et donc, il lui reste un dé à jouer. Voilà. Un dé à jouer. Les renégats obtiennent 2 d'énergie. Il est au taquet, donc on va le relancer. Et ce dé est perdu. Du coup, je suis en train de me demander, est-ce qu'il ne faut pas que je relance les dés tout à l'heure, quand il me disait de perdre de l'énergie, je pense que oui. Là, j'ai eu un doute. Bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard maintenant. Allez, à mon tour, j'ai toujours mes 6 dés. Alors, il va falloir envoyer du pâté. Alors, j'ai 2 décollages de fusée, 2 augmentations sur des... Ah non, c'est une augmentation d'économie, là. Voilà. 1 de culture et une utilisation de base. Alors, voyons voir. Moi, je suis au noir. Donc déjà, je vais faire 1, 2. Un 2, donc je vais faire 1, 2. Non, 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 je vais faire 1, 2. 1, 2. Voilà. Je vais utiliser ce pouvoir-là. Placez un dé non activé sur la face de votre choix. Donc ce dé, je vais l'y mettre en production de culture, de ressources, pour arriver là. Voilà. Et je vais relancer ces deux-là de manière gratuite. Attendez, après ça produit de la culture. Ça va me produire 1 de culture pour pouvoir suivre. Non, je vais le relancer. J'ai bien fait. J'ai bien fait parce que cela me permet Cela me permet d'augmenter de 1 vaisseau ici. Donc je prends mon vaisseau noir, j'arrive là, je gagne cette planète. Voilà. Toi tu reviens à ta base. Je gagne cette planète. J'en tire une nouvelle. Et il me reste ce dé à jouer. Non, ce dé. Alors, ça permet soit d'améliorer mon empire, sauf que j'ai pas du tout une énergie pour le faire, soit de placer un dé non activé sur la face de mon choix, mais bon, malheureusement, si je fais ça, voilà, hein, ce dé est activé, je n'ai plus de dé.
soit d'obtenir 1 de culture pour chaque vaisseau posé dans ma galaxie, soit de dépenser 2 de culture pour avancer 2 cases diplomatie. Et ce que je vais faire, vu que j'ai 2 vaisseaux là, je vais utiliser ça pour utiliser ce pouvoir de planète qui me dit que j'obtiens 1 de culture pour chaque vaisseau posé dans ma galaxie. 1, 2. Voilà. Fin de mon tour. Petit comptage de points. 7 et 3, 10. 7 et 3, 10. Je suis à 20. Comment j'ai compté tout à l'heure? Il me fallait 5, il ne fallait que 4. Pardon. Donc c'est à la galaxie Renegade de jouer. Elle lance 6 dés. Je suis à 1 point de la victoire. Après, bon, c'est le niveau facile. Hein. Mais bon. Allez, un petit point de la victoire. C'est parti. Oui, mais ça va monter très très vite. Parce que déjà, il prend 5 points de victoire d'un coup. Là. Il augmente de 1 tous ces vaisseaux qui sont sur 2. Ah! J'ai pas fait ça tout à l'heure, mais décidément. Hein. Reculer un vaisseau d'une case. Mince. Mince. C'était problématique ou pas? Je n'ai pas fait cette augmentation de niveau. Donc j'aurais dû reculer un vaisseau d'une case. Donc. Est-ce que j'aurais quand même gagné la planète ou pas? Bon, c'est fait, hein, mais je pense que j'aurais. Ah! Ouais, mais je sais plus ce qu'il y avait là. Bon, écoutez, allez, on va enchaîner. Voilà, mon avis, je pense que j'aurais pas gagné cette planète-là. Je pense. C'est-à-dire que j'aurais été, ça aurait reculé d'un cran, donc j'aurais été au taquet avec elle, sauf que je sais plus à quel endroit elle était elle. Merde. Bon, bah écoutez, allez, on enchaîne, c'est pas grave. Du coup, tout le monde a avancé de 1, les vaisseaux reviennent respectivement ici. Et il arrive à tout ça de points de victoire. Donc, point de victoire, notre ami, il est actuellement à 5, 10, 11, 12, 13. Attention. Attention. Il obtient ça. Reculer. Ah non, j'ai pas mis de nouvelles planètes. Donc, reculer vos vaisseaux d'une case. Je ne peux pas le faire parce que j'ai plus de vaisseaux reculés. Donc je relance. Pareil. Hop, ce dé est faussé. Il va augmenter tout le monde, mais il n'y a pas de vaisseau. Là, c'est pareil. Hein, c'est que, voilà. Donc, il y aurait des vaisseaux positionnés sur les planètes, il aurait pu, mais là, il ne peut pas. C'est l'action qui peut se produire. Voilà. Donc, il va produire l'énergie. Il va produire 4 d'énergie. Donc, il arrive directement au niveau 4 en énergie. Voilà. La diplomatie, il n'y a pas de vaisseaux qui sont positionnés sur les planètes diplomatique nécessaires de la diplomatie, donc du coup, on relance. Il produit la culture, donc il y a un 0, il arrive à 4 de culture directement. Et son dernier dé lui permet de faire production d'énergie. Il arrive là. Qu'est-ce qu'il fait quand il est là? Du coup, fin de son tour, il n'a plus d'avancer, fin de son tour. Il augmente son niveau de 1. Alors, à moi de tout faire se jouer sur ce tour-là. Et encore, je ne vois pas comment je vais pouvoir y arriver. Parce que, ah bah si, il faut que j'arrive à monter mon niveau ici de 1. Parce qu'en fait, à son prochain tour, ce qui va se passer, si jamais il augmente sa colonie de 1, on arrive ici. C'est vrai que j'aurais perdu la partie. Il est loin des 21 points. Enfin, il est loin, non, il est 3, 5, 8 et 2, 10, 15, 16. Il a 16 et moi j'ai 20. Donc, voyons voir un peu ce que je peux faire. Ah, j'aurais pu suivre. J'avais de la culture à dépenser. J'avais de la culture à dépenser. Et ben je crois parce qu'il a produit de l'énergie, cet homme-là. Hein. Donc j'ai claqué 1 de culture pour produire 3 d'énergie. Voilà. Je vais faire ça. Oui, il a forcément claqué de l'énergie pour arriver là. Et non, c'est bon. Allez, à mon tour. Je lance 6 dés. Alors, je pense que je vais relancer un peu tout ce bazar. Quelle est ma porte de sortie là? Ma porte de sortie, c'est d'avoir 5 en énergie et de pouvoir améliorer ma colonie. Parce que j'ai même pas de quoi faire décoller une fusée, ou alors essayer de coloniser rapidement une de ces deux planètes. Il faut un point de victoire. Pour obtenir un point de victoire rapide,
Ouais, c'est ça. En profitant rapidement, je vais essayer de tout relancer. Oh là là, c'est catastrophique. Mais ça se calcule. Je pense que c'est gérable. Si je fais décoller une fusée, que j'amène ici, j'ai obtenu un résultat comme ça. Au lieu d'avancer de 1 ici. Oui, je vais faire ça. Je vais utiliser ma capacité ici qui permet de placer un dé non... Ah mince, ça passe pas. Il manque des dés. Ça ne passe pas. Parce que du coup, là... Ah non, 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 ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Alors, faites voir. Comment je m'en sors? Donc, attendez, on va reprendre du début. Parce que je ne peux pas à la fois utiliser mon pouvoir ici, donner l'activer sur face de mon choix, et la conversion. Il manque un dé pour faire ça. Donc il faut que j'arrive au niveau 5. Donc déjà, si, voilà. J'ai déjà relancé une fois. Hein, donc, il faut que j'arrive avec ça, avec ces 5 dés là. Il faut que j'arrive à 5 d'énergie ici. Eh bien, dépenser un d'énergie pour obtenir voler d'énergie et notre retrouve. Si, peut-être en faisant décoller une fusée. Je vais voir. Je fais décoller une fusée ici que je pose ici. Qui permet de voler un énergie. Ah, il n'a pas d'énergie. Ah, il n'a pas d'énergie. Je ne peux pas lui voler, il n'a pas d'énergie. Et toutes les caractéristiques sont pas très intéressantes. Dépenser un d'énergie pour obtenir 2 cultures, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux de l'énergie. Vole un énergie à notre joueur, mais il n'a plus d'énergie. Transformer autant d'énergie que vous voulez en culture, mais ça m'intéresse pas. Et payer 1 de culture à un joueur pour utiliser une de ces planètes colonisées. Ah, attends, fais voir. Si je paye un de culture, dépenser, non, défausser, non, avancer une case diplomatie. Ah, attendez, il y a peut-être un truc là. Je vais faire décoller. Je vais faire décoller une fusée que je vais amener ici. Je fais décoller une autre fusée que j'amène ici. Je paye. Ah, il y a quelque chose qui. Oh, c'est pas mal ça. Je paye un de culture à un joueur pour utiliser une sapette colonisée. Donc je vais payer un de culture à lui pour avancer d'une case diplomatie. On est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Regardez, on est bien. J'utilise une autre case diplomatie pour avancer là. Et enfin, j'utilise, alors là, là c'est Byzance, hein. Soit j'utilise ces deux dés là pour utiliser celui-là, mais bon, j'utilise ce dé là qui me permet de placer un dé non activé sur la surface de mon choix. Donc je mets ce dé non activé sur la case diplomatie et j'arrive ici. Donc je colonise cette planète, colonisation express de la planète. Elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi la planète. Ce qui fait qu'au total, maintenant, je suis à 7 et 3, 10. 7 et 3, 10, 22 points de victoire. Il m'en faut 21. La partie est gagnée. Alors, pas forcément, parce qu'il reste encore un tour, du coup, pour... Je crois qu'il reste encore un tour pour que tout le monde ait joué le nombre de tours. Oui, c'est ça. Dès qu'un joueur atteint 21 points de plus, on finit le tour de table de manière à ce que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. La partie s'achève. Donc il peut y avoir une égalité. Non, ça c'est quand on joue à plusieurs, quand on joue en solo. Fin du jeu solo. La galaxie Renegade gagne dès qu'elle atteint 21 points de victoire, ou si son niveau d'empire atteint la casse crâne, ce qui n'est pas le cas. Vous gagnez immédiatement lorsque vous atteignez 21 points de victoire. J'ai donc gagné immédiatement. C'est une victoire pour ma pomme. Eh bien, dites donc, c'était tendu. Parce que, prochain tour, ouais. Et c'était le niveau facile, hein, de Galaxy Renegade. Donc, voilà. Donc, c'était une première partie. Hein, j'ai fait 2-3 boulettes. Effectivement, notamment au niveau de la
T'as pris cette planète-là. Je pense que j'aurais pas dû la voir. Oui, ça a merdé, je pense que ça a merdé. Un petit point de règle à être vigilant là-dessus. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, sur bonne parole, je vous dis à plus tard, et j'essaierai de faire une autre vidéo, mais cette fois-ci avec les règles en rajoutant l'extension Beyond the Black, qui me permet de rajouter des pilotes. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard, salut, salut!